Yueng, mon amour pour toi remonte à longtemps. Veux-tu être mon petit ami? Une fille qui court après un garçon. Bravo ma sœur, c'est génial. Dis oui. Où trouver une petite amie aussi belle? Un couple parfait. N'est-ce pas un mariage fait au ciel? J'ai poursuivi Lingxu pendant 3 ans. Mais elle est tombée dans les bras d'un fils de riche. Pourquoi me déclare-t-elle soudainement son amour aujourd'hui? Hier, ce fils de riche a officialisé leur rupture. Aujourd'hui, elle change de cible, quelle impatience. Shen Yueng, pourquoi es-tu si distrait? Tu es si pressé? Serait-ce pour me faire porter le chapeau? Il faut qu'il accepte, sinon il sera trop tard. Lingxu, nous ne sommes pas vraiment faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce un triangle amoureux? Dis à ma mère que je ne veux pas me marier pour l'instant. Qu'elle cesse de s'inquiéter. Shen Yueng, je t'aime tout simplement. Je veux t'épouser. C'est lui. Dépêche-toi de te lever. Cette sœur, qui es-tu? Qui je suis n'est pas important, ce qui compte, c'est qu'il sera bientôt mon homme. Qu'est-ce qui se passe? Shen Yueng. Tes promesses d'autrefois tiennent-elles toujours? Qu'est-ce que j'ai promis? Autrefois, au bord de la rivière, tu as dit que tu épouserais ta sœur quand tu serais grand. C'est toi qui m'as sauvé au bord de la rivière autrefois. Sœur Zhang Yan. Petit ingrat, tu as grandi et tu me renies? Doucement, sœur, ça fait mal. Alors, quand est-ce que tu m'épouses? Ne prends pas au sérieux ce que j'ai dit quand j'étais petit. Toi. Tu verras ce que tu feras. Sœur Zhang Yan. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce cinéma. Shen Yueng, même si c'est pour me provoquer. Tu n'avais pas besoin d'engager quelqu'un pour jouer cette pièce ridicule. Alors je vais te montrer un vrai spectacle. Je t'emprunte un accessoire. Zhang Yan. Épouse-moi. Quel scénario. Un super retournement. Oh là là, le scénario d'enfance. Ce genre d'histoire, je la suivrai toute ma vie. Le bureau des affaires civiles ferme à 17h, on a encore le temps d'y aller. On s'en va. Allez. Shen Yueng. N'oublie pas l'engagement entre nos deux familles. Tu le sais très bien, ce bébé dans ton ventre ne porte pas le nom de Shen. Félicitations. Vous êtes maintenant un couple marié. Sœur Zhang Yan, il est trop tard pour regretter maintenant. Déménage chez moi ce soir. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Ah, non, pas du tout. Ajoute-moi sur WeChat, je t'enverrai l'adresse plus tard. Je viens de recevoir mon diplôme il y a 2 jours. Et maintenant, voilà le certificat de mariage. Shen Yueng. Tu es vraiment fou. Tu n'as même pas encore trouvé de travail et tu te maries déjà. Sœur Zhang Yan. En fait, je n'ai toujours aimé que toi. Tante Wu, Yueng veut juste me provoquer. Il s'est marié avec n'importe quelle femme. C'est une insulte pour nos deux familles. Espèce d'idiot, Lingxu est une si bonne fille. Comment a-t-il pu faire ça? Papa, maman, je vous présente votre belle-fille. Zhang Yan. N'est-ce pas? La fille qui t'a sauvé au bord de la rivière quand tu étais petit. Exactement, c'est elle. Shen Yueng t'a sauvé la vie et tu l'épouses en retour? Ça me fait plaisir. On ne s'est pas vu depuis si longtemps, et soudain il veut t'épouser. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? C'est toujours mieux que toi, qui veut me faire porter le chapeau. Bravo, je te croyais un intello. Tu n'as pas cherché de petite amie depuis si longtemps. Regarde Zhang Yan maintenant. Je ne savais pas qu'elle était si belle. Oui, son regard est perçant. On voit tout de suite qu'elle peut tenir Yueng en main. Oncle, tante, Yueng plaisante, n'est-ce pas? Comment ont-ils pu se marier si vite? Tu veux voir le certificat électronique? Où devons-nous vérifier? Ton dossier médical en gynécologie le mois dernier? Tante, je viens de me souvenir. Tante Wang m'a invité à faire une beauté. Rentre d'abord. Lingxu, dis bonjour à tes parents de ma part. Dépêche-toi de m'expliquer clairement. Tante, écoutez-moi. Je n'ai pas le temps d'écouter des explications.
Ça me rend fou. Allô, bonjour. Est-ce que c'est Monsieur Shen Yueng? Oui, c'est moi. Je suis du service des ressources humaines du groupe Dongju. Félicitations, vous avez réussi l'entretien aujourd'hui. Veuillez vous présenter demain à 9 h au siège de Dongju. D'accord, je serai à l'heure. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi l'entretien. Boss Jeanne, voici le plan de fusion pour cette semaine. Et aussi, la vieille dame a dit que si vous n'alliez pas à un rendez-vous arrangé, elle choisira elle-même pour vous. Elle t'a aussi dit de me surveiller, n'est-ce pas? Non, non, la vieille dame a dit. Dis à ma mère de ne plus s'inquiéter. Et de ne plus me presser de me marier, je suis déjà mariée. Mariée? Ce garçon est trop. Trop bien pour Boss Jeanne. Boss Jeanne, vous avez vraiment bon goût. Jeanne Yann, quand est-ce que tu t'es mariée, petite? Maman, c'est amusant d'écouter aux portes? Comment ça se fait que tu aies épousé quelqu'un sans oser le dire? À ta mère? Je vais devoir prendre le temps d'examiner ce gendre. Ce n'est pas celui qui a réussi l'entretien ce matin. Le stagiaire? Oh non, c'est fini. J'ai recruté l'objet du mariage éclair de mon patron dans l'entreprise. Boss Jeanne. Ce Shen Yueng est celui qui a obtenu le meilleur score à l'entretien aujourd'hui. Ah, le destin est vraiment mystérieux. Oui, c'est le fait. Il a postulé lui-même. Oui, son CV est très propre. Il est diplômé de l'école d'économie. Il a même réussi à entrer à l'école d'économie. Yueng, quand vas-tu me ramener ma belle-fille? Oui, le mariage est une grande affaire. Nous devons inviter tous nos proches pour célébrer. Papa, maman, votre fils s'est marié en un éclair. Vous ne devriez pas vous inquiéter un peu? S'inquiéter de quoi? Jeanne Yann a un bonnet. On voyait déjà qu'elle serait belle depuis qu'elle était petite. Oui, cette belle fille est de plus en plus belle à regarder. Alors, continuez à la regarder, vous deux. Et, il est si tard, où vas-tu? Regardez les photos, je vais voir la vraie personne. Allez, allez, allez. Dépêche-toi d'y aller. Sœur Jeanne Yann, Tes pantoufles. tu penses à tout. Sœur Jeanne Yann, dormir ensemble dès le premier jour. C'est un peu inapproprié, non? Tu rêves. Ce soir, tu dors au salon. Le pyjama est déjà prêt pour toi. Sur ton CV envoyé à Dongyu Group, tu as écrit que tu es diplômé de l'école d'économie. Comment tu le sais? Je suis la PDG de Dongyu Group. Quoi? Sœur Jeanne Yann? Alors, j'ai été embauché par copinage. Toi, tu as quoi à copiner? C'est parce que j'ai de la chance. Tu as été embauché normalement. Demain, je veux voir ton analyse de fusion. Écrite de ta main. À partir d'aujourd'hui, tu dois t'habituer à ton statut de marié. Ma mère viendra faire des inspections surprises chaque semaine. Tu t'es dépêché de m'épouser juste pour faire face aux inspections? Alors je devrais être diplômé de l'école d'art dramatique. Tu commences demain, tu as un costume? J'ai le meilleur costume. 299 € livraison incluse. Lève-toi. Lève les bras. Tu transpires. J'ai un peu chaud. Tu as le permis? Oui. Demain matin, tu prends la voiture pour aller à l'entreprise. Une Mercedes. Mon salaire va suffire pour l'essence? Patronne Jeanne, je suis entretenu par toi? Comme tu veux. Incroyable, absent un jour. Et je dors chez la belle PDG. Les avantages dans ton entreprise sont plutôt spéciaux. Patronne Jeanne aime celui-ci. 10, 100, 1000, 10 000. Ce costume vaut un an de mon salaire. Porte-le demain pour la réunion. Ah, au fait, les frais de nettoyage du costume seront déduits de ton salaire. 600 € par fois. Ma paie d'une journée ne couvre même pas les frais de nettoyage à sec. Et, est-ce que je peux encore partir maintenant?
Venir au bureau avec cette voiture, c'est un peu trop tapas accent grave l'œil, non? Je suppose qu'elle ne veut pas non plus que les autres sachent que je suis entré dans l'entreprise. Grâce au népotisme. Cette personne est là pour un rendez-vous ou pour travailler? Non. Il ne serait pas là pour voir Sir Jeanne-Yann? Bonjour, vous êtes? Une odeur de misère. Éloignez-vous de moi. L'argent ne fait pas tout, tu as une tête à claque. Tu as vraiment l'air d'avoir envie de te faire tabasser. Ah, tu es enfin là. Une minute de plus et tu étais en retard. Il n'est que 8h30. Notre entreprise commence à 9h. Mais la sous-directrice là a décidé que tout le monde doit être présent à 8h30. Si quelqu'un est en retard. Alors. Vous avez 30 minutes pour lire ces rapports de fusion. Et souligner tous les points suspects. Ça? Quoi? Il y a un problème. Non. C'est la sorcière sans cœur de tout le groupe. Plutôt sans cœur, oui. Boss Tang a encore envoyé des roses. Vite, prends une photo et envoie-la dans le groupe. Putain, ce gars ose me piquer ma femme. Boss Tang qui envoie des roses, c'est déjà là. 250e fois, non? Je parie 100 balles. Il se fait virer en moins de 10 minutes. Moi, je parie 200. Cette fois, Boss Jeanne a directement appelé la sécurité. Des roses, ce gars ose vraiment en envoyer. Assistant Chen, tu connais Boss Tang? Non, non, continuez à travailler, tout le monde continuez à travailler. Merde, merde, ma femme légitime se fait draguer, je peux pas laisser passer ça. Yann. Ça fait 1 an. Tu pourrais me donner une chance, non? Premier post sur les réseaux sociaux. Certificat de mariage. Yann, tu es marié? C'est pas possible. Et Jeanne-Yann, tu t'es mariée sans même m'appeler? J'ai décidé ça hier à la dernière minute. C'est qui ce type? En quoi il est mieux que moi? Il est plutôt costaud partout. Il s'appelle Shen Yueng, un petit beau gosse. Il a seulement 22 ans, il vient juste de commencer à travailler dans mon entreprise aujourd'hui. Putain, t'assures. Un petit chiot, tu as des photos de ses abdos? 22 ans. Jeanne, tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qu'un pauvre type peut offrir? La jeunesse, c'est surtout une question de forme physique. Yueng entre. Patron Jeanne, votre café. Patron Tang, ça va? Oui. Patron Jeanne, qui t'a offert ces roses? Je sens comme une odeur de rouspétance. Patron Jeanne, tu as une drôle de mine. La clim est trop forte. Je viens de voir le patron Tang partir en trombe. Ce n'est pas toi. T'as pas vu sur les réseaux? Sérieux, vous avez vraiment signé? Déjà public? T'as pas peur qu'il se fasse dévorer par les collègues? Il lui manque une bague. Patron Jeanne, tu serais pas jalouse? Viens avec moi chez le bijoutier. D'accord. Xiao Shen, cette taille est canon. Qui t'a choisi ce costume? Acheté au hasard. Si j'étais célib, je te courserais. Pourquoi tout le monde bosse soudain?
Monsieur Chen, je vous explique. Comment officialiser avec un livret? Merde. C'était censé être un faux mariage. Maintenant c'est partout. Bienvenue. Au secours, patron Zhang. Tu choisis une alliance comme un projet. Trop cliché. Il y en a d'autres. C'est pas la meuf qui voulait absolument épouser Yueng l'autre jour? Prenez tout sauf ces 3 modèles. C'est tout? Madame, il y en a 38. Vous plaisantez? Une seule bague ici coûte des centaines de milliers. Vous avez les moyens? Un mot de plus et j'achète votre boutique. Très bien madame, un instant. Madame, vos bagues sont prêtes. Voici votre carte. T'as les moyens, toi? Patron Jeanne, tu assures? On prend une tenue de sport et on retourne au bureau. Ok. Patron Zhang, maintenant toute la boîte. C'est que je suis un gigolo. Choisis celui que tu aimes. J'en ai mal aux yeux. Tu es en train de me mettre la corde au cou. Non. Tu veux me mettre une bague à chaque doigt? Obéir au PDG pour toujours. Mon Dieu, c'est trop chaud. Qu'est-ce que tu regardes? L'annulaire suffit. Boss Zhang, si je profitais de mon statut de mari pour faire n'importe quoi dans l'entreprise. Te donner une demi-journée de congé, est-ce que ça compte comme faire n'importe quoi? Donnant, Boss Zhang. Tu es accro à la vie facile. Mets cette tenue de sport et viens dans mon bureau tout de suite. D'accord, Boss Zhang. Au Xiaoshen, cette tenue de sport est une édition limitée mondiale. Tu es grand et beau. Tu es vraiment marié avec Boss Zhang? Qui? Ce ne serait pas Boss Zhang? Non, c'est juste un coach sportif. Boss Zhang. Tu oses désobéir à mes ordres? Non, Sir Zhang Yan, je ne veux pas être pris pour le petit mari gâté du PDG et être observé tous les jours. Quand on a signé le mariage, tu n'avais pas peur d'être observé. Ne te méprends pas, Sir Zhang Yan. C'est moi qui n'ose pas m'approcher de toi. Pourquoi? Parce que la différence de statut est trop grande. Maintenant, tu n'as plus peur d'être exposé. Poste sur les réseaux, j'ai trouvé un trésor, je ne le rends pas. Maintenant toute l'entreprise sait que Boss Zhang est à moi. Bon, viens avec moi chercher une amie. Je suis au travail. Règlement du personnel. Obéir au PDG. Ouvre la porte. Oh. Zhang Yan. Ah, tu m'as manqué, laisse-moi te regarder. Notre jeune marié de riche, as-tu pris du poids? Arrête. Tu as bonne mine. Petit beau gosse, tes muscles sont bien travaillés. Pian, si tu continues à toucher n'importe comment, tu paieras ton billet d'avion toi-même. Zhang Yan, tu viens juste de te marier et tu me traites comme ça. Ta meilleure amie. Zhang Yan. Longtemps aussi. Qui est-ce? Je suis son mari, légalement. Il s'appelle Xu Shaoan, c'est un camarade de classe de l'université. Frère Yueng, j'ai spécialement pris un vol. Pour te voir. Xiaoman, toi, Elle est ma voisine Lin Xiaoman. On est amis d'enfance, tu avais promis de m'épouser. Quand on serait grand, on a même fait un pacte. Shen Yueng, tu as une minute pour t'expliquer. Et Xiaoman, les paroles d'enfance ne comptent pas, et puis je suis déjà marié avec Sir Zhang Yan. Shen Yueng, quand tu étais petit, combien de personnes voulais-tu épouser? Quand j'étais petit, je voulais épouser toutes les jolies filles. Il n'y en avait que 2,
toi et elle. Shen Yueng, je te déteste. Frère Yueng. Quand vas-tu m'épouser? Je, Shen Yueng. Tu viens de dire qu'il n'y en avait que 2. On dirait que tu as toujours aimé mentir, je veux voir. Comment tu vas t'expliquer maintenant? Zhan Yan, ton petit ami a du succès. Pas mal. Un amour d'enfance vient de partir. Et voilà un premier amour. oh non, le regard du petit est meurtrier. Attends, est-ce que c'est, le ciel m'offre une chance d'exister? Yueng, ça fait si longtemps. Tu ne me dis même pas bonjour. Chérie, quand rentrons-nous à la maison? Tu appelles qui chérie? Ah oui, Yuan, laisse-moi te présenter. Zhan Yan, ma femme, elle est, en fait, mon ex qui m'a largué en terminale, mais rassure-toi. On n'a plus aucun contact maintenant. Puisque ce sont de vieux amis, pourquoi ne pas manger ensemble? Le restaurant n'a que 3 places, elle, toi et moi. Alors? Je pars d'abord. Au revoir, je ne vous raccompagne pas. Ce soir à la maison, je veux entendre la version complète de l'histoire de Terminal. Shaoan, on dirait que ce soir, je ne pourrai pas t'accueillir. Ce n'est pas grave. Justement, j'ai aussi un rendez-vous avec un client. Quand tu as du temps, je t'invite à prendre le thé en tête-à-tête. Désolé, ma femme ne boit que le thé que je prépare moi-même. Attends, est-ce que je peux d'abord prendre une photo? Parce que cette composition est vraiment digne d'un drama romantique. Bien sûr. Affiche. Mais il n'y a que les protagonistes. Allez, je vous prends en photo. 3, 2, 1. Fromage. Frère Yueng. Chérie, arrête, c'était quand on était petit. On était si jeunes? À peu près. Et c'est moi qui l'ai pris au sérieux, c'est ça? Chérie, je suis désolé. Tu ne serais pas jaloux, par hasard? Jaloux de quoi? On est mariés depuis 3 jours. Tu veux que la sœur tombe amoureuse de toi? Je ne suis pas comme certains séducteurs chevronnés. Tout ça, c'était avant de te connaître, des expériences pour me tromper. Purement académique. Tes mots doux, tu les as tous préparés en laboratoire. Et perfectionnés. En fait, il y a un moyen de prouver que je n'ai jamais été en couple. Vas-y. Je veux voir comment tu vas prouver ça. Ce Shen Yueng. Ne serait-ce pas un salaud? Cette fille hier. Elle était vraiment trop calculatrice. Regarde. 4 ans à l'université sans la moindre rumeur. Même le thé au lait offert par une fille, il le donnait à son coloc. Attends. Cette fille, ce ne serait pas une amie d'enfance, dis? Avec le côté distant de Boss Jam. Elle peut rivaliser avec une fleur blanche? T'inquiète pas pour ça. Shen Yueng, il a déjà nettoyé le champ de bataille. Tu n'as pas vu aujourd'hui. La vitesse à laquelle il a reconnu sa femme, c'était une défense professionnelle. Exact, allez. Chérie, en fait je voulais dire. Ne regarde pas, c'est peut-être une étudiante qui appelle à l'aide. Oh, ce n'est sûrement que. Frère Yueng, demain c'est la réunion des anciens. Je veux rencontrer ta grande sœur Jam. CH chérie, écoute mes explications. Je n'ai aucun sentiment pour Muan. Sœur Jam. Elle m'a appelé Sœur Jam. Zut, c'est la limite de ma femme. Chérie. Elle est clairement jalouse. Tu n'es pas du tout vieille. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je voulais dire que tu n'es pas du tout vieille. Ça m'énerve. Et, chérie. Chérie. C'est juste une réunion d'anciens élèves, tu ne veux pas y aller? Je m'ennuierai tout seul. J'y vais, ce sera amusant. Mais ce n'est vraiment pas de ma faute. Tu n'as pas besoin de me rendre compte. Va montrer ton amour à ton ancien amour. Non, chérie, je ne fais que te demander ton avis. Va si tu veux, moi je n'y vais pas. Et, chérie, ils ont dit que c'était une réunion d'anciens élèves. Les conjoints doivent être présents. On a hâte de se revoir. Quoi? Ce petit beau gosse,
C'est qui? Maman. Oh non, je voulais dire, tante. Ma mère est votre fan. Dans Un printemps dans la cour et neige. La scène où vous cassez le jade, toute la famille la connaît par cœur. Alors joue-la pour moi. Maman, ça suffit. Viens, assieds-toi. Je te demande, tu es le petit chiot que ma fille vient d'épouser? Tante te demande, tu as couché avec ma fille? Xiao Shen, j'ai entendu dire que vous êtes mariés sous contrat. Tante, au début c'était comme ça, mais... J'aime vraiment Zhang Yan. Oh, quel genre d'amour? L'amour d'un mari sous contrat. Ou l'amour qui veut tromper ma fille toute sa vie. Le deuxième. Oh, le jeune homme a du goût. Viens, on s'ajoute sur Ocha. Je vous scanner. D'accord. Je te note comme quoi? Futur gendre. Numéro 1. Numéro 1, il y a un numéro 2? Ne t'inquiète pas, pour l'instant tu es le seul candidat. Maman de Yan, je m'en vais. Allez-y doucement. Au Yan Yan, à l'époque, maman a supporté les nausées pour te faire écouter du Shakespeare. Comment peux-tu ne pas t'inquiéter un peu pour ta mère? Allô, papa. Vraiment une actrice primée. Oh chérie, laisse-moi y aller. Ne me touche pas. Maman, qu'est-ce qui ne va pas encore? J'ai oublié de te dire, mon gendre. La prochaine fois, appelle-moi maman. D'accord, tante. Maman, tu ferais mieux de partir vite. J'ai peur que demain les gros titres disent Liu Xian, l'actrice primée, rencontre un jeune amant la nuit. D'accord, je pars. Au fait, Yan Yan, votre chambre, elle est bien insonorisée? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as fait peur. Ce tempérament ne va pas. Ne sois pas comme ça avec mon gendre. Je pars. Maman, qu'est-ce qui ne va pas encore? Il a avoué qu'il t'aimait. Dépêchez-vous tous les deux. Maman, pourquoi tu es si pressée? Comment ne pas l'être? On arrête de parler. Dépêche-toi de rentrer. Ne sois pas lâche, boss Jam. Qu'est-ce que tante a dit? Maman, comment? Alors, tu aimes un peu plus mon gendre maintenant? Maman, qu'est-ce que tu veux vraiment? Investir. J'ai déjà observé. Shen Yuan, ce genre de personne. C'est une action à fort potentiel. J'ai encore besoin de cultiver des sentiments. Oh, maman était aussi têtue à l'époque, mais finalement. Je vais dormir. Yan Yan, un moment de printemps vaut 1000 pièces d'or. Aïe, ça me fait mal. Tante a l'air très pressée. Elle aime juste jouer les entremetteuses. Alors, boss Zhang, tu penses que nous sommes mal assortis? Je vais prendre une douche. « 888 888, c'est... Mon avance sur la dot? Tante sait bien s'amuser. Cette position de sommeil, tu n'as vraiment pas peur que je commette un crime. D'habitude, tu es si distant. Je ne pensais pas que tu serais si collant en dormant. Cette position de sommeil forcé. Tu me prends pour un oreiller humain. Tes cils sont beaux, tes yeux sont beaux, ton nez est beau. Ta bouche aussi est belle. Yueng. Tu as rêvé de moi. Tu veux que je n'ai pas de descendance? Je vais faire mon jogging matinal. Tu vas faire ton jogging matinal en portant mon pyjama? Je me suis trompée en changeant. Boss Jam. Ton sourire est plein de désir. Tu entres sans frapper? J'ai frappé 3 fois. Tu regardes ce contrat avec un sourire niais depuis 10 minutes. Ne me dis pas que tu penses à ce petit chiot. Ne dis pas n'importe quoi. Mon Dieu, boss Jam.
Tu as envoyé un emoji cœur. Ling Xiao Xiao. Le poste de directeur général de la filiale africaine est vacant. Non, 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 je me casse tout de suite. Boss Jeanne, les boutons de ta chemise sont mal attachés. Dégage. Boss Jeanne, Xiao Xiao. Dis-moi, si je porte une tenue de sport, est-ce que je paraîtrai plus jeune? Boss Jeanne, avec ce visage. Tu pourrais porter des vêtements pour enfants sans problème, quoi. Frère Yueng aime le style jeune. Je demandais juste comme ça. Juste comme ça, et tu cherches des tenues pour un rendez-vous? Ne me dis pas que tu es énervé par cette petite sœur Muan? Ling Xiao Xiao, je te le dis. Toute l'entreprise est au courant, d'accord? C'est Muan. Quand elle a bloqué l'assistant Shen en bas. Elle pleurait d'une manière à faire pitié. Où est-elle maintenant? Les agents de sécurité l'ont fait partir, mais... Quand elle a appelé frère Yueng, celui que tu aimes, avait les oreilles rouges comme du sang. Maintenant. Je n'ai écrit que 2 lignes de mon projet, je ne veux pas faire d'heures supplémentaires. La filiale africaine est peut-être plus adaptée pour tes heures supplémentaires. Ah, l'amour rend fou. Désolé, je suis en retard. Yueng. Dans le groupe, ils disent que tu es entretenu par une riche femme de 200 kilos. Eh bien, 200 kilos non, mais le patrimoine familial est plutôt solide. Vraiment une riche femme, mon vieux camarade. Si tu as besoin d'argent, tu peux me le dire. Pourquoi sacrifier ton charme? Sa famille est vraiment riche, et surtout, elle est encore plus belle que Muan. Ce n'est pas notre faculté de droit. Le plus courageux, Shen Yueng. Comment? Toi aussi tu te plies à l'argent. Vous ne savez pas encore? Il est entretenu par une riche femme depuis longtemps. Et toi avant, quand tu sortais avec un fils de riche? Est-ce que ça compte aussi comme être entretenu? Tu ne peux pas me comparer, c'était de l'amour vrai. Pourquoi tu t'énerves contre lui? Boss Tao a pas mal de temps libre en ce moment. J'ai entendu que le projet d'investissement à l'est de la ville dont tu t'occupes. Le dossier d'appel d'offres aurait fuité. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle coïncidence, je viens de recevoir un fichier anonyme. Qui est vraiment ta femme? Ma femme m'envoie des photos si sexy. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, vite assieds-toi. Muan, comment ça se fait que tu es rentré au pays? Sans me prévenir? Il change de visage si vite qu'on pourrait en faire un patrimoine immatériel. Le vieux Tao court après Muan. Depuis la première année jusqu'à la 4e. Frère Yueng. Il y a quelqu'un ici? Non, assieds-toi. Et Yueng, j'ai entendu que tu t'es marié. C'est rare qu'on ait une réunion de classe aujourd'hui. Raconte-nous. Qui est vraiment ta femme? Frère Yueng, comment ça se fait qu'il soit marié? Tu ne savais pas? Une riche femme a accepté de l'entretenir. Désolé, ma femme me surveille. Désolé. On dirait que l'éducation est stricte. Ah. Chef de classe. J'ai entendu que Yueng est entretenu par une femme de 100 kilos. Il mène une vie bien confortable, c'est vrai? Il plaisante, ma femme est très belle, n'est-ce pas? Muan, encore plus belle que Muan. Impossible, je n'ai jamais vu. Une fille plus belle que Muan. C'est que tu manques de culture, vieux Tao. Frère Yueng, je te raccompagne plus tard. On n'a pas discuté depuis longtemps, nous deux. J'ai pas le temps, ma femme vient me chercher. Une riche femme vient te chercher? Elle est peut-être en train d'entretenir un jeune homme. Elle n'a pas le temps de s'occuper de toi. J'ai pas envie de discuter, elle est déjà en route. Alors on va enfin voir cette fameuse beauté mystérieuse. Yueng. Ta femme, elle arrive quand? Qu'est-ce que tu stresses? Une riche héritière de 100 kilos, elle peut pas aller vite. Il nous aurait pas menti pour qu'on attende comme des cons? On est là à poireauter, frérot Yueng. Ta femme elle vient, oui ou non? Laissez-moi vous présenter officiellement ma femme. C'est elle? C'est pas une héritière de 100 kilos, c'est impossible. Une femme si magnifique, c'est ta femme? Salut belle-sœur. Lui, c'est Eugène, un camarade de classe. Bonjour, je suis le PDG du groupe Dangyu, Jamian. Jamian. Yueng, t'as vraiment fait un mariage éclair avec elle? On doit te demander la permission pour se marier, peut-être? La femme de Yueng, c'est la patronne du groupe Dangyu, Zhang. Salut tout le monde, je suis la femme de Yueng. La prochaine fois, Yueng vous invitera à dîner à la maison. Frérot Yueng. Waouh chérie, ta tenue aujourd'hui, tu es vraiment canon.
Rentrons vite à la maison. Impossible, ce petit blanc-bec de Shen Yueng a réussi à draguer la PDG du groupe Dongyu, notre chef de classe. Tu crois que si je me refais la gueule maintenant, c'est trop tard? Une femme si belle, même moi j'ai envie de me faire opérer. Le mascara de Miwan est waterproof, non? Pleurer sans se démaquiller, c'est classe. T'as bien regardé, toi. T'es jaloux? Je déteste juste l'odeur du parfum bas de gamme. Patronne Jeanne, quand tu mens. Ton estomac n'est pas d'accord. Devant, il y a un supermarché, on va acheter à manger? Ouais, allez. Bonjour. Pourquoi ça? Je l'ai pas pris. C'est peut-être votre épouse qui l'a glissé discrètement. Je l'ai pas pris. J'ai compris, elle est timide. Passe la carte. La patronne Jeanne aime la fraise, à ce que je vois. Peut-être qu'il l'a fait tomber par accident. Et alors? Psychologiquement, c'est un marquage de territoire inconscient. Ce type, il mène une guerre d'usure. D'abord, il t'habitue à sa présence, ensuite... Ah oui, il est en train de faire de la soupe aux pousses de bambou. Merde, il est déjà au stade de te nourrir. Attends, t'as dit qu'il avait mis une capote sur la table de nuit? C'est un piège de chasseur, mon cœur. Ensuite, il va faire semblant de manière naturelle de changer de vêtements devant toi. Puis se perdre au milieu de la nuit et entrer dans ta chambre, et ensuite... De quoi parlez-vous? On te critique. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Allez, va-t'en, ne nous dérange pas. Mon cœur, pour avoir un bébé plus tôt, tu dois faire des efforts. Je vais t'apprendre quelques astuces. La première, faire semblant de se baisser pour ramasser quelque chose. Le décolleté doit être bas. Qu'est-ce que c'est que ces propos scandaleux? Et puis, et s'il ne mord pas à l'hameçon? Mon cœur, c'est un jeune des années 2000. À cet âge-là, il ne résiste pas à une sœur qui les attire inconsciemment. Toi, un jeune des années 2000, tu sais faire un Wellington? Nous, les jeunes des années 2000, on a peu d'expérience. Mais on apprend vite. Alors laisse-moi t'apprendre de nouvelles compétences. Quand tu me draguais tout à l'heure, tu n'as pas pensé à une coupure de courant? Qui t'a dragué? Maintenant, c'est à mon tour de t'apprendre des choses. Première leçon, jouer avec le feu, c'est prendre des responsabilités. Jeanne Yann, tu as déjà choisi le nom de ton enfant. Les circuits sont réparés. Mais ma réparation ne fait que commencer. Arrête de faire l'idiot. Sœur, le steak est froid. Et si on réchauffait autre chose? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste un peu chaud. Jamian, de quoi as-tu peur? Vous êtes déjà un couple marié légalement. Chérie, est-ce que tu as tes règles? Non. Mon fils est sur le point de se faire enlever. Fiston, quand vas-tu me ramener ta future femme? Yann a ses règles douloureuses en ce moment, il faut attendre quelques jours. Il l'appelle Yann Yann. Ils sont déjà mariés maintenant. Tais-toi. Attends, tout de suite. Chérie. Elle l'appelle chérie. Maman, s'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Petit con, ne raccroche pas tout de suite. Fils, pour la fête de la lune, tu dois absolument ramener ta femme à la maison. Ces derniers jours, la tension de ta mère a monté. Petit malotru. Tu oublies ta mère dès que tu as une femme. C'est toi qui as fait ça? Oui. Un peu de thé au gingembre te fera du bien. Tiens.
Pourquoi es-tu si gentil avec moi? C'est normal, chérie. Merci. Je viens de le rejeter, mais il n'est même pas fâché. Il m'a même préparé du thé au gingembre. Est-ce que je suis trop dure avec lui? Est-ce que je n'aurais pas dû le rejeter? Jeanne Yann, espèce de menteur. Gukian, qu'est-ce que tu as encore à crier si tôt le matin? On avait dit que Shen Yueng serait le reproducteur. On avait dit que tu me donnerais la moitié des enfants. Vous vivez ensemble tous les jours, mais vous n'avez même pas couché ensemble? J'ai mes règles. C'est la 3e fois. 3e espoir réduit à néant. Attends, cette odeur. Du thé au gingembre. Il l'a préparé vers 5 heures du matin. Patronne Jeanne. Laisse-moi être la marraine de ton enfant. Je paie l'appartement dans le bon quartier. Je paie le lait en poudre. Est-ce que je tombe mal? Dis vite ce que tu as à dire. Le boss Wang de Yuan Group a invité boss Jeanne à dîner. J'ai compris. Est-ce que boss Jeanne aimerait plutôt les femmes? L'assistant Jeanne est dans de beaux draps alors. Il va rester sur sa faim. Boss Wang. La collaboration entre Yuan et Dongju n'est pas seulement un partenariat commercial gagnant-gagnant. C'est aussi notre confiance dans le marché futur. Boss Jeanne est jeune et talentueuse. Pas étonnant que Dongju Group se développe si rapidement. Boss Jeanne, mauvaise nouvelle, un problème. Je vais très bien. Quel problème? Je viens de voir l'assistant Jeanne à côté. Il a trop bu pour signer le contrat. Boss Wang, veuillez m'excuser un instant. Boss Jeanne, les détails de notre collaboration ne sont pas encore. Patron Wang. Un bon vin se fait attendre, comme un bon projet. Il faut aussi choisir la bonne personne. Xiao Shen. Après ce verre, ma sœur pourrait avoir d'autres conditions. Patron Lee. Quelles conditions? N'hésitez pas à les mentionner. Ce soir, ça te dit. Ce monde est si chaotique. Ce patron Lee est sur le point de me dévorer. De quoi ai-je peur? Un verre de vin en échange d'un contrat. Ça vaut le coup. Shen Yueng. Qui est-ce? Ma femme. Patron Lee, n'est-ce pas? Je suis le PDG de Dongju Investment. Jam Yan. Xiao Shen, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? La PDG du groupe Dongju, c'est ta femme? Nous sommes un couple marié légalement. Patron Jeanne, désolé. Certaines conditions. Vous feriez mieux de les mentionner ailleurs. Patron Jeanne, vous plaisantez. Je jouais juste avec Xiao Shen. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Xiao Shen, je signerai le contrat dès que possible. Allez-y doucement, je ne vous raccompagne pas. Ma femme. Je peux expliquer. À l'époque de l'université. Ta colocataire t'a fait boire 3 bouteilles de bière et tu as fini à l'hôpital. Maintenant, tu bois si bien. Comment tu sais ça? J'en ai juste entendu parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mieux? Technique pas mal. Combien de filles as-tu trompé avec cette technique? Je l'ai appris sur Internet, c'est unique, ne sois pas jalouse. Reste allongé ici, je vais préparer un thé au gingembre. Non, serre-moi juste dans tes bras. Ma sœur. J'ai bu, tu as tes règles, et tu te frottes contre moi. C'est fait exprès? Ce n'est pas toi qui m'as provoqué? D'accord. Tu es forte. Tu oseras encore boire sans me prévenir? Comment oses-tu retourner la situation contre moi? Tu prends des antidouleurs et tu oses faire des heures sup, tu veux te sentir encore plus mal? Je n'ai même pas bu. L'entreprise est importante. Mais pas autant que toi. Alors va boire avec les riches, madame. C'est aussi pour moi. C'est mon travail. Je gagne de l'argent pour toi, c'est pas bien? Qui t'a dit d'être mon patron? D'accord, on est quitte. Va préparer le thé au gingembre, mon chou. À vos ordres, ma reine.
Assistante Chen, le vice-directeur d'un vous demande. Il me cherche si tôt, il veut quoi? Je ne sais pas. D'accord, j'arrive tout de suite. Assistante Chen, voici Boss Shu. Bonjour, Boss Shu. Assistante Chen, enchanté. Boss Shu a créé un fonds d'investissement sous notre groupe Dongju. Il veut investir dans Yunyo Media. Et il insiste pour que vous vous occupiez de l'enquête. Yunyo. C'est pas celle qui a failli avoir des problèmes judiciaires l'année dernière. À cause d'un problème de sécurité alimentaire? L'erreur n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas avoir la chance de se rattraper. Vous ne pensez pas, assistante Chen? Boss Shu est vraiment magnanime. Je me sens indigne. Je vous en prie. Alors, assistante Chen, à vous de jouer. Assistante Chen, vous connaissez Boss Shu depuis longtemps? Non. Mais le fait qu'il ait des vues sur ma femme. Je ne l'oublierai jamais. Alors, on change de personne pour l'enquête? Inutile. Mon plus grand atout, c'est de savoir séparer le professionnel du personnel. Chérie. Tu es arrivé à Bean City, tu as mangé? Je viens de finir le 3e entretien. Je te manque? Qui a dit que tu me manquais? J'ai fait trop de soupe, quelqu'un va rater un bon repas. Je la garde pour ce soir. Au fait, ce soir, c'est la soirée organisée par Gukiankian. Je sais, j'irai après le repas. Assistante Chen, le boss vient de Yunyo dit qu'on doit y aller tout de suite. Assistante Chen, la personne que vous supervisez est une femme. Tu es jalouse? C'est la stagiaire que la sous-directrice Lin m'a assignée. Mais pour l'instant, tout ce à quoi je pense, c'est de rentrer vite à la maison pour boire de la soupe. Tu as eu de la chance. Quelqu'un vient ce soir, et si ton conjoint est là aussi? Ça va être un spectacle intéressant. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir, bien sûr. Et si on allait faire un tour en yacht? Le yacht est au port. Tout à l'heure. Pas besoin, mon mari a dit. Et le vent marin abîme mes cheveux. Mais il est en train d'enquêter sur mes investissements à Bean City. Dis-moi, s'il y avait soudain une plainte concernant la nourriture, est-ce qu'il serait coincé? J'ai déjà réglé les affaires du boss Shu. Aujourd'hui, elle doit accompagner son mari. Dans un nouveau spa privé, elle ne peut pas se décommander. Tu ne crois pas? Boss Shu. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Comment pourrais-je ne pas venir à ta réunion d'anciens élèves? Laissez-moi vous présenter mon mari. Shen Yueng. Vraiment? Ce n'est pas un rêve? Allez, arrêtez. Arrêtez de vous montrer amoureux, sinon. Je vais appeler la police. Madame, veuillez cesser de perturber notre relation conjugale légale, merci. Asseyez-vous. Tu ne t'ennuies pas à m'accompagner à cette réunion d'anciens élèves? Ne t'inquiète pas, quelqu'un va s'occuper de moi. Assistante Chen, comment avancent les investissements? Puisque vous demandez, je vais vous faire un rapport direct. Je vous conseille de ne pas investir. Il y a trop de failles financières. Donc vous suggérez de retirer les fonds? Exactement. Vous avez travaillé dur, assistante Chen. Tant d'efforts pour rien. Ce n'est rien. Les 3% de frais de service et de gestion doivent être versés sur le compte de notre société, merci. Ton mari est vraiment impressionnant. Il a complètement piégé. Shu Shaoan. Assistante Chen. On dit que vous vous êtes marié rapidement, un mariage sans base affective. Combien de temps ça va durer? Tu t'inquiètes plus pour mon mariage que ma propre mère. Mais occupe-toi d'abord de tes dettes. C'est 3 millions de frais de service et de gestion. Ah, au fait, la suite de ce soir sera déduite de tes honoraires. Merci d'avoir payé. Petit con. Tu m'as bien eu. Arrête-toi. Shen Yueng, explique-toi clairement. Pourquoi as-tu pris une chambre à l'étage? Ma chérie, je voulais juste prendre une douche et changer de vêtements. Gukiankian. Comment as-tu su que j'avais pris une chambre en haut?
Parce que la réceptionniste est ma meilleure amie, Jeanne Yann. Je te le dis. Il a pris une suite de lune de miel. Si tu continues, je raconte comment tu draguais le capitaine du sport. Tu oses? Virement au chat, 5000 balles. Kian Kian, dis à tout le monde. Mon mari est trop collant, je pars la première. Vous deux. Où est-ce qu'ils vont? Boss Chou, ils vont à l'hôtel. Quelle honte. Ce sont des épouses légitimes, tu n'as pas à t'en mêler. Pas toi. Tu m'emmènes vraiment ensuite? Quoi, tu as peur? T'étais si arrogant tout à l'heure. Élève Chen. Ne viens pas pleurer après. Ne fais pas comme la dernière fois, à te dégonfler au dernier moment. Boss Chou. Ton hobby d'espionner l'intimité des couples est plutôt spécial. Tu n'as pas passé la nuit ici, quand même? Mais au lieu de perdre ton temps à nous regarder draguer, autant régler tes frais de gestion d'abord. Shen Yueng. Ne te réjouis pas trop. Bonne route, je ne vous raccompagne pas. Assistante Chen, tu es si cassante. Tu n'as pas peur qu'il se venge? Peur de quoi? Ma femme est si forte, s'il ose encore t'approcher. Je vais lui régler son compte. Tante Wu, vous venez comment? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Jeanne Yann. Magnifique, vraiment magnifique. C'est encore plus beau que sur les photos de mariage. Désolée, tante. En fait, j'ai toujours voulu vous rendre visite. Mais j'ai été tellement occupée récemment que je n'ai pas pu trouver le temps. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je suis juste venue te voir. Tiens, prends ça. Tante, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Oh, prends-le. Je sais que tu n'as pas besoin d'argent, mais ceci a été transmis par la grand-mère de Yueng. Pour toi, c'est déjà la 9e génération. Le mariage n'est pas un jeu. J'espère que vous serez tous les deux responsables envers vous-même. Ne vous inquiétez pas, tante. Puisque nous sommes déjà mariés, nous n'avons pas l'intention de divorcer. Ne pas être rentrés à la maison, c'est ma faute. Ce soir, je demanderai à Yueng de me ramener à la maison. Bien, bien, bien. Je vais rentrer préparer le dîner. Au revoir. Au revoir, tante. Boss Jeanne. Vous comptez vous reconvertir en blogueuse sentimentale? Lin Xiao Xiao. Tu ne peux pas frapper avant d'entrer? J'ai frappé, mais tu étais trop concentré pour entendre. Mais tes mots-clés de recherche sont vraiment nuls. On ne séduit pas quelqu'un en utilisant Bédu. Toi, une célibataire, tu as le culot de me donner des conseils? La théorie dit de la pratique, fais-moi confiance. Premièrement, donne-lui toujours raison en public. Deuxièmement, montre-toi vulnérable de temps en temps pour qu'il se sente utile. Troisièmement, Si tu ajoutes un mot de plus, tu peux oublier ton bonus ce mois-ci. je vais aller voir l'assistant Chen tout de suite. Boss Jeanne, fais-moi confiance, c'est du sucre. Boss Jeanne, regardez, ce sont toutes nos dernières nouveautés. Voyez si quelque chose vous plaît. Celui-ci semble trop simple. Celui-ci semble beaucoup plus élégant. Mais il manque un peu de caractère. Pas du tout, chérie. Tu es si belle et tu as une silhouette si parfaite. Tu serais magnifique même dans un sac en toile. Mais est-ce vraiment nécessaire de se préparer comme pour une bataille pour aller chez mes parents? Bien sûr que oui, comment ça non? À moins que tu ne prévois de venir chez moi. Sans rien préparer. Impossible. Et celui-ci? Superbe, chérie. Si tu portes ça, tu ressembleras à une grande star. Je vais essayer. Vas-y. Alors? C'est joli, chérie. Bonjour, je suis un recruteur de Star Entertainment. Puis-je faire votre connaissance? Tu travailles à Star Entertainment et tu ne me connais pas? Nouveau? Boss Jeanne. Cette tenue vous va à ravir. Vous êtes PDG de Star Entertainment. Boss Zhang. Je n'ai pas reconnu votre vendeur, Boss Zhang. Désolé, je m'en vais. Star Entertainment, c'est une entreprise qui vaut 300 milliards. Cette entreprise est à toi. Quelles autres surprises? Tu me réserves?
Découvre-les petit à petit. Celui-ci est bien, non? C'est joli, mais... Enfin. Bonjour, vous avez des baguettes? Des baguettes? Un instant, monsieur, je vais chercher. Pourquoi des baguettes? Tu verras bien. Voici vos baguettes, monsieur. Merci. Tu sais faire ça? Moi, jamais. Pas besoin, tu es boss Jeanne. Tu vas faire tes cheveux toi-même? Si j'étais boss Jeanne, j'engagerais un coiffeur rien que pour moi. Tu exagères. Serveur, passez la carte de mon mari. Voilà. Être entretenu avec style, c'est ça. Génial. La voir si confiante me fait l'aimer encore plus. Entrez. Tes parents ne sont pas là, on entre comme ça? C'est pas un peu gênant? Mais non. C'est chez nous. Tu veux visiter ma chambre? Avec plaisir. Allons-y. Tu as tant de livres? Évidemment. Je suis une craque en études. Le premier de la classe lit aussi ce genre de livres? C'est un camarade de classe qui l'a oublié chez moi. Ce sont. Les cadeaux que j'ai achetés pour tes parents. C'est vraiment ce qu'ils aiment. Comment tu le sais? J'ai une bouche. Je peux demander à ma belle-mère. Tu lui as demandé à elle plutôt qu'à moi? Et elle t'a tout dit? Parce qu'avec toi, j'ai des choses plus importantes à faire. Fiston. Maman, pourquoi tu es là? Papa et maman arrivent vraiment au bon moment. Mais elle est vraiment mignonne quand elle est stressée. Shen Yueng, qu'est-ce que tu fais? Notre fils et notre belle-fille sont occupés. Fermons la porte. Continuez, continuez. Allez, on y va. Papa, maman, pourquoi vous rentrez maintenant? C'est chez moi, je ne peux pas rentrer. Franchement, tu ne pouvais pas rentrer plus tôt ou plus tard. Pourquoi pile au moment crucial? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, allez, vite à la cuisine. Continuez. Viens, Yan Yan. Mange un peu plus. Maman, si tu veux poser une question, vas-y. Yan Yan n'est pas une étrangère. Yan Yan, aujourd'hui, toi et Yueng. Cette question est vraiment difficile à aborder avec nos enfants. Dis-moi, comment a-t-il pu, pendant tes règles, faire ça? Non, je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. Tais-toi. Maman. En fait, mes règles sont déjà passées. Vous avez mal jugé Yueng, tant que vous et papa. Ne pensez pas que je suis impoli. Non, non. Absolument pas. Elle m'a appelé maman. Elle a aussi appelé papa, il me semble. Je te l'avais dit, tu t'inquiètes pour rien. Tout ça, les enfants savent ce qu'ils font. Papa, maman, si vous étiez arrivés un peu plus tard aujourd'hui, l'année prochaine à cette époque, vous seriez grands-parents. Fiston, ça, c'est vraiment bon pour la santé. Un petit verre de temps en temps ne fait pas de mal. Ne bois surtout pas trop. Allez, mange un peu. Voir mes parents aimer autant Jeanne Yan me rassure. Allô? À quoi tu penses? Tu as l'air si heureux. Rien. C'est juste que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Voici le projet pour Shiyiwei. Lis tout ça. Demain, on va faire une visite sur place. Envoie-moi directement les documents. Alors, à quelle heure je pars demain et avec qui? Avec moi, bien sûr. C'est Boss Jeanne qui l'a organisé elle-même. Elle me teste ou elle s'inquiète pour moi? La commission est arrivée, vérifie. Félicitations. Merci, Sœur Lin. Assistant Shen. La prime est arrivée, offre-nous un repas. Ouais. Offre-nous un bon repas pour partager ta chance. Pas cette fois. C'est ma première prime. Je dois l'offrir à ma femme. Attendez la prime de fin d'année. Chérie, j'ai reçu une prime de 5000. Je t'invite à dîner ce soir. Super, je vais bien te faire payer. Un PDG,
À mes côtés. Et pourtant si mignon comme une petite fille. Qui est Monsieur Shen Yueng? C'est moi. Quelqu'un a commandé ce colis pour vous. Vérifiez. Je suis Shen Yueng, mais... je n'ai pas reçu de notification de livraison. Alors? La personne a dit qui c'était? Désolé, nous avons des règles de confidentialité. Elle ne veut pas vous révéler son identité. D'accord. Merci. De rien. Serait-ce Jeanne Yan? Elle veut me faire une surprise. Waouh, tu as une admiratrice. Lin Xiao Xiao, tu ne veux plus. Le gaucha de mon petit cousin, c'est ça? Non merci, j'ai repéré un gars de 99 ans. Grand et beau. Laisse ton petit cousin grandir encore. Ne te fais pas arnaquer, argent et sentiments. Shen Yueng, tu deviens de plus en plus audacieux. Crois-moi, je vais en rajouter. Et dire à Sir Janian que tu as une aventure. Tu ne comprends rien, célibataire. Va le dire à Jeanne Yan. Elle ne te croira pas. Si tu lui parles, elle saura tout de suite ce que tu fais. Shen Yueng. Tu es fort, toi. Shen Yueng, tu es un petit malin. Tu as fait prendre des photos de toi, encore des photos. Tu es malade? Pourquoi je ferais ça? C'est retouché, non? Bon numéro 3, avenue Binjiang. 1 million en cash, payé pour la paix. Qu'est-ce que c'est? Tu es victime de chantage. Qui a bien pu faire ça? Donne-moi ça, je vais enquêter. Merci d'avance. T'inquiète, c'est rien. Allez, allez, vous n'avez jamais vu de photos? Au travail. Cette affaire n'est pas simple. Qui se cache derrière tout ça? Est-ce que c'est moi qu'il vise? Ou bien Jeanne Yan? Madame, Shen Yueng est victime de chantage. 1 million. Intéressant. Un million, patron Jeanne. Qu'est-ce que tu fais? Faire sortir le serpent de son trou. Oser faire chanter mon mari. Je veux voir qui se cache derrière tout ça. Premièrement, tu donnes cet argent à Yueng. Qu'il le dépose à l'endroit indiqué. Deuxièmement, bloquer toutes les caméras de l'entreprise. Troisièmement, informer Maître Shen. Je veux que cette personne passe 10 ans en prison. Occupe-toi de ça. D'accord. Patron Jeanne, ce soir, est-ce que... il y a quelque chose d'important? Je peux aider? Je sors avec mon mari. Je dois te rendre des comptes? Bon, j'ai ma dose de couple, je me retire. Le photographe a vraiment mal choisi son moment. Si quelqu'un me prenait en photo maintenant, je lui donnerais 1 million. Être intime dans un endroit pareil, tu veux mourir? Je n'ai pas pu résister. Dépêche-toi de conduire. Qu'est-ce que tu fais? Shen Yueng, tu es marié. Tu ne réponds même pas à mes messages, c'est ça? Désolé, en fait c'est parce que... je n'aime pas que Yueng s'approche trop d'autres femmes. Toi? Nous avons une promesse de mariage. Mademoiselle Lin. Vos parents et mes beaux-parents ont de bonnes relations. Les mots durs? Je ne veux pas en dire plus, mais après tout, Yueng est déjà marié avec moi. Je pense qu'à l'avenir, vous devriez garder vos distances. Je suis juste venue dire bonjour. Vu ce que tu as fait à Yueng avant, dire bonjour, je pense que ce n'est plus nécessaire. La chose la plus importante pour toi maintenant, c'est de prendre soin de ton bébé. Toi? Regarde, en si peu de temps. Son ventre est déjà si gros. Alors concentre-toi sur ta grossesse au lieu de traîner dehors. Vous allez voir. Heureusement que je n'ai pas été le pigeon. Au début, je pensais que le bébé dans son ventre était le tien. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Après le mariage, j'ai enquêté et j'ai découvert que Lynx t'avait demandé en mariage. Juste parce qu'elle était enceinte. Tu as vraiment cru que son enfant était le mien? Et tu m'as fait enquêter? Quand tu m'as enquêté, tu ne m'as pas traité de salaud. Dans ton cas tous les jours. Je suis si mesquin que ça? Mais chérie, tu étais trop cool tout à l'heure. J'adore cette sensation. D'être protégé par un PDG. Vraiment? Oui. Tu es mon soutien. Allons, rentrons à la maison. Ce soir, ça marche? Quoi?
Tu ne devines pas? Méchant. Chérie. Je t'aime tellement. Chérie. Je t'aime aussi. Pourquoi es-tu arrivé si tôt? Tu n'avais qu'à venir cet après-midi. Je dois partir en voyage d'affaires à Pékin, ça prend 5 heures. J'ai réservé un billet pour 10 heures. Annule ton billet. J'ai demandé à Xiao Xiao de t'acheter un billet d'avion. Boss Jeanne. Un employé de mon niveau ne devrait pas pouvoir se faire rembourser. Je suis le patron. C'est trop cool d'être entretenu par toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au dos. C'est à cause de ça? J'ai été trop intense hier soir. Prépare vite le petit déjeuner, on va manger et après. Je dois aussi faire mes valises. Tu pars aussi en voyage d'affaires? Avec toi. Vraiment? Trop bien. Je vais d'abord payer. Quoi payer? Les frais de chantage. Quoi? Je dors encore. Kian. Dis-moi pourquoi maintenant. Je ne veux pas quitter Yueng même un instant. Pourquoi? Tu es collé? Presque. Hier soir, nous. Quoi? Vous avez couché ensemble? Parle plus bas. Félicitations, Jeanne Yann. Tu as enfin goûté aux fruits défendus. Alors? Raconte vite, Shen Yueng. Comment s'est-il comporté hier? Très bien. Ce mot, sortant de ta bouche. C'est une reconnaissance énorme. Bientôt, un bébé en vue. Kian. Qu'est-ce que tu racontes? C'est normal, cette situation. Tu as juste besoin de t'y habituer, et c'est plusieurs fois. Je t'aide. On peut dire qu'on se fait payer pour sortir ensemble? On peut dire ça. Alors, c'est notre lune de miel? Pas vraiment. Où veux-tu aller pour la lune de miel? Nouvelle-Zélande ou Hawaï? Je veux prendre ma retraite et faire le tour du monde avec toi. Ça, c'est impossible. Si Boss Jeanne part faire le tour du monde. Nous, les travailleurs, on va se nourrir devant? Lin Xiao, tu fais la 3e roue? Pourquoi tu es partout? Au fait, Boss Jeanne, l'enquête que vous m'avez demandé la dernière fois. C'est Shu Shaowang qui l'a faite. Je m'en doutais, extorsion, il est capable de tout. C'est vraiment ignoble. J'ai déjà porté plainte, même si on ne peut rien contre lui pour l'instant. Ça va le tenir occupé un moment. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Typique d'une boss lady. Tu résous tout avec tant de facilité. Boss Jeanne, voici les nouvelles données sur votre investissement dans Shiziwei. Vous voulez les voir maintenant? Plus tard. Boss Jeanne, avant la réunion officielle. Il faudrait peut-être faire une reconnaissance, mais cette fois, c'est moi qui vous accompagne. Chérie, cette fois, tu viens avec moi pour la reconnaissance. D'accord, ma chérie. Boss Jeanne, c'est près de Shiziwei. Un lieu de rendez-vous romantique, j'ai tout préparé pour vous deux. Lin Xiao, tu t'occupes de tout ça. Et moi, je fais quoi? Toi, tu es responsable. De bien accompagner Boss Jeanne dans sa romance. Moi, je suis votre garde du corps de l'amour. Allez-y, aimez-vous sans crainte. Je ne m'attendais pas à ça, la femme de Shen Yueng. Elle n'hésite pas à dépenser. On aurait dû demander plus que ce million. Il faut trouver un moyen d'en extorquer davantage. Ils prennent l'avion aujourd'hui pour aller négocier l'investissement avec Shiziwei Media. Parfait. Le boss Shu là-bas est un pote à moi. On va pouvoir en profiter pour grappiller un peu plus. Bonjour, c'est bien Shiziwei Media? T'as des yeux? Tu ne peux pas voir? Je sais, pour le contrat, trouve un moyen de couvrir ça. La société est en train de négocier un financement avec Dongyu Investment Group. Il ne faut surtout pas que ça merde maintenant. La nervosité de Shu Biao et l'attitude de la réceptionniste me font penser qu'il y a un problème interne chez Shiziwei Media. Il faut enquêter rapidement. Boss Jam, vous me cherchez? Enquêtez sur l'éventuel problème interne chez Shiziwei. Il faut régler ça au plus vite. Allez-y sans tarder. D'accord, Boss Jeanne, je vais vérifier tout de suite. Heureusement que je suis venue aujourd'hui, sinon je n'aurais pas vu. Un goût si authentique. Si cette entreprise a vraiment un problème, est-ce que cela pourrait vous affecter? Si Shiziwei a vraiment un problème interne, cela pourrait affecter certains plans futurs de l'entreprise. Mais ce n'est qu'un investissement de 200 millions, rien de grave.
Quoi? 200 millions? Cela pourrait avoir un gros impact, non? Mais pour si peu d'argent, pourquoi tu réagis comme ça? Allons à un rendez-vous. Si peu d'argent? Tu appelles 200 millions si peu d'argent? Donnez-moi plutôt. Monsieur Chen, arrête de baver. Si tu les veux. Je te transfère les actions de l'entreprise, demain on fait les formalités. D'accord? Non, non, ma chérie, garde-les. C'est toi qui gères l'argent chez nous. Et, Bosselin, vous êtes venu sans prévenir à l'avance? Boss Chou, laissez-moi vous présenter. Voici notre PDG de Dongju Group, Boss Jan. Et voici l'analyste financier. Assistant, Shen Yueng. Et aussi le mari de notre Boss Jan. Boss Jan. Voici Shu Biao de Shiziwei, Boss Chou. Bonjour, Boss Zhang. Bonjour, Monsieur Shen. Bonjour. Boss Zhang. Puisque nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, autant en profiter. Si on allait dîner ensemble, Non, aujourd'hui je suis trop fatiguée. Demain, je dois inspecter l'entreprise. Plutôt demain, alors. d'accord, d'accord. On dirait que vous êtes vraiment fatigué aujourd'hui. Alors à demain. Boss Jan, l'enquête est terminée. Shiziwei est en conflit contractuel avec le streamer principal de l'entreprise. Les autres détails ne sont pas encore clairs. Alors contactez ce streamer. Demandez-lui quel est le problème exact. D'accord, je comprends. Je veux voir ce qu'il manigance. Boss Chou, vous êtes venu sans prévenir? Boss Chou, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que Dongju Group allait investir dans notre Shiziwei. Xiao Wang, quel est ton lien avec Shiziwei? Belle-sœur, tu ne le savais pas? Boss Chou est notre investisseur derrière Shiziwei. L'investissement de Dongju cette fois. Il faut encore passer par Shen Yueng. D'accord. Chérie, il y a un colis pour toi à la porte. Quel colis? Tu ne sais pas ce que tu as acheté? Je n'ai rien acheté. Ouvre-le pour voir. Chérie, comment savais-tu que j'aimais la dentelle léopard? Salut bébé, je t'ai acheté un truc. Très excitant. J'ai déjà demandé à Xiao Xiao de le mettre dans votre chambre, ne me remerciez pas trop. C'est Gu Qianqian qui a acheté ça. Ce n'est pas moi. Gu Qianqian, espèce de méchant. Bye. Chérie, porte-le pour moi ce soir, d'accord? Tu rêves. Vraiment pas? Porte juste une tenue de travail ce soir, d'accord? Jamais. Bien que la blague de Gu Qianqian m'ait laissé perplexe. Mais elle m'a aussi montré un autre côté de toi. Tu es vraiment charmante comme ça. Arrête de dire des bêtises. Si tôt? Ah, Monsieur Shen, vous êtes encore plus tôt. Vous avez l'air en pleine forme. Vous avez bien dormi hier soir? Pas mal. Monsieur Shen, pourrions-nous parler en privé? Allez là-bas, je dois aller livrer le petit déjeuner bientôt. Ne le laissez pas refroidir. Je vais être bref. Je suis venu vous voir aujourd'hui. Par nécessité, notre entreprise est en train de lever des fonds. Mais je crains que Boss Jagne ait peut-être un malentendu sur notre entreprise, alors j'aimerais votre aide. Excusez mon impolitesse, mais j'ai découvert que vous et Boss Jagne avez un mariage éclair. Je suppose que vous ne me refuserez pas. La relation entre Boss Jan et moi est une affaire entre nous deux. Pour l'entreprise, parlez directement avec elle. Monsieur Shen, si vous acceptez de m'aider à finaliser ce financement, je vous donne 5%. Waouh, tu viens de donner plus de 10 millions comme ça. C'est nécessaire. Expliquez à Boss Jagne, notre entreprise et ce streamer. Il n'y a vraiment pas de gros conflits. Ça n'affectera pas les opérations futures de l'entreprise si la collaboration réussit. Il y aura certainement d'autres cadeaux pour Monsieur Shen par la suite. Le jeune maître Chou a raison, un jeune entretenu comme ça. Comment pourrait-il refuser mes conditions? Je suis vraiment insignifiant. Si vous m'avez enquêté, vous devriez le savoir. Je suis juste un étudiant qui vient de sortir de l'université. Je n'ai vraiment pas mon mot à dire chez Boss Jan. Je dois encore aller livrer le petit déjeuner,
Il ne faut pas qu'il refroidisse. Et, Shen, La confiance et l'amour de Zhang Yan sont ce que je chéris le plus. Comment pourrais-je la trahir pour des intérêts? Que te veut Shu Biao? Il a essayé de me corrompre. Corrompre? Pour que tu influences Zhang Yan? Ils ont vraiment un problème. Combien t'as-tu offert? Ce montant, C'est combien? 500 000? 5%. Waouh, 1 million d'un coup. Tu en veux? Je peux aller lui demander pour toi. Je n'en veux pas. Je suis avec Boss Jam depuis 4 ans, contrairement à toi. Toi, tu es le petit ami entretenu de Boss Jam. Tu sais quoi? Maintenant j'ai un peu envie. C'est 1 million, quand même. Shu Biao n'est pas loin, tu peux encore le rattraper. Pas question. Je sais faire la différence entre un repas et des repas à vie. Je préfère m'accrocher à ma femme. Et lui faire un gros bébé, j'aurai tout ce que je veux. 1 million, c'est rien du tout. Arrête ton baratin. C'est quoi? C'est le petit déjeuner d'amour que j'ai acheté pour ma femme. Tu en veux? Alors va trouver ton petit frère de 99 ans, grand et beau. Qu'il t'en achète, je ne suis pas ton mari. Shen Yueng, toi. Mais elle se soucie vraiment de Zhang Yan. Chérie, voici ton petit déjeuner d'amour. Goûte, c'est un gâteau de thé cuit à la vapeur spéciale. L'hôtel sert déjà le petit déjeuner, pourquoi sortir en acheter? Les petits déjeuners dans tous les hôtels du pays se ressemblent. Puisque nous sommes ici, il faut goûter leur spécialité locale. C'est bon. Aujourd'hui, Shu Biao est venu me voir soudainement. Il a dit vouloir me donner 5% de rétrocommission. Pour que je te fasse de l'influence en privé. Mon influence en privé vaut donc 10 millions? Eh ben, 10 millions. C'est cher payé pour un peu d'influence. Je pourrais t'en faire tous les jours. Mais en tant que ton mari, j'ai refusé catégoriquement. Essayez de me corrompre. Shu Biao ne te connaît pas très bien. S'il agit ainsi soudainement, il y a sûrement anguille sous roche. patron Shu, vous pensez que ce Shen Yueng irait raconter notre tentative de corruption au patron Zhang? S'il ose, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour lui rendre la vie impossible. Je ne pense pas que Shen Yueng ait ce courage. Ce n'est qu'un bleu qui vient de sortir de l'école. Il n'osera pas vous affronter. Mais ce Zhang Yan est vraiment redoutable. Difficile à manipuler, notre entreprise pourrait avoir de gros ennuis. Ne t'inquiète pas. Même si ce Zhang Yan est très fort, ce n'est qu'une femme. Et toute femme a un point faible. Exact. Si ce Shen Yueng continue de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Patron Shu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Compris. Oh, patron Zhang. Quel honneur de vous recevoir, patron Zhang. Je vais vous faire visiter immédiatement notre siège social. J'espère que patron Zhang aura quelques conseils à nous donner. Vous êtes trop aimable, patron Shu. Shiziwe Media est déjà très bien géré. Si vous me demandez des conseils, ce serait comme donner des leçons à un maître. Tous les aspects de Shiziwe Media sont parfaitement organisés. Patron Zhang, vos paroles me rassurent beaucoup. Alors, si vous n'avez rien d'autre, nous pourrions. J'ai une question. J'ai entendu dire que Shiziwe a subi une limitation de trafic malveillante sur ses boutiques en ligne récemment. Vous avez dû investir davantage pour acheter du trafic. Que pensez-vous de cette situation? Monsieur Shen, c'est absolument infondé. Des balivernes. Notre entreprise a toujours fonctionné de manière régulière et honnête. J'ai une autre question. Votre entreprise a une animatrice vedette nommée Lele. Récemment, elle a tenu des propos inappropriés et a été limitée dans ses diffusions. Que pensez-vous de cette affaire? Cette animatrice a tenu des propos inappropriés en direct. Nous avons le droit de gérer et d'assainir l'environnement en ligne. Je comprends. Alors, quels propos a-t-elle tenu? Nous ne pouvons pas divulguer ces détails, mais elle a bel et bien enfreint les règles de l'entreprise. Boss Shu. Shiziwe Media est réputé pour sa transparence et son ouverture. Si une animatrice a vraiment tenu des propos inappropriés, divulguer les détails serait aussi une manière de protéger la réputation de l'entreprise. Qu'en pensez-vous? Ah, Boss Zhang a raison. Nous allons immédiatement divulguer les détails concernés. Merci pour votre aide, Boss Shu. Alors, nous attendons de voir. Shen Yueng, tu n'es vraiment pas facile à manipuler. Il semble que je doive trouver une méthode plus radicale.
Boss Chou, cette animatrice nommée Lele. Quelle propos inappropriée a-t-elle exactement tenu? Dois-je la faire venir pour une confrontation en face à face? C'est une affaire interne à l'entreprise. Aucune confrontation n'est nécessaire. Une affaire interne impliquant une concurrence déloyale ne devrait plus être considérée comme interne, non? Boss Zhang, ce Shen Yueng. Il est venu nous extorquer dès ce matin, réclamant carrément 10 millions. Il a même dit qu'il pouvait arrêter cette enquête. C'est une vengeance flagrante. Boss Chou, votre histoire est très bien montée. Mais malheureusement, Dongyu Investment est à moi. Et aussi à mon mari. N'est-ce pas juste un petit ami que tu entretiens? Vous. Boss Chou, je vous suggère de revoir les activités de votre entreprise ces dernières années. Nous avons déjà contacté cette animatrice nommée Lele. Ah, au fait. Et ce Chou Shaoan, quel genre de personne est-il? Vous devriez le savoir mieux que moi. Boss Jan, pourquoi ne pas arrêter immédiatement vos investissements dans Shiyiwei? Il faut toujours laisser une chance aux méchants de se débattre. Xiao, allez enquêter. Sur les actionnaires derrière Shiziwei. Je comprends, vous soupçonnez que quelqu'un a monté ce coup. C'est ce qu'on appelle attirer le serpent hors de son trou. Ma chérie, tu es vraiment trop intelligente. Alors, y a-t-il une récompense? Ma chère et intelligente femme, un bisou. Oh là là, pourriez-vous penser un peu à la souffrance des célibataires? Cette ampoule, il est temps de l'éteindre. Xiao, regarde dans le rétroviseur. Patron Jam, on est suivi. Conducteur, ralentissez un peu. Xiaoan, est-ce qu'ils nous ont repérés? Si quelque chose arrive. T'inquiète, même en cas de problème. J'ai déjà préparé toutes nos issues de secours. Mon mari est toujours un coup en avance. Des méthodes de 3e zone, 7 km de suivi, 3 changements de voie. Soit on les pousse à se découvrir. Soit on leur prépare un piège confortable. Oh, stop, j'en ai la chair de poule. Xiaoli, change de direction pour l'aéroport. L'aéroport. On vient de réserver 2 billets pour le retour. J'ai appelé la police, ils ont encerclé le restaurant Shiziwei. Le reste, c'est ton affaire. Je vois, je suis encore celui qui se fait gaver. Et qui doit faire des heures sup en plus. La chaîne de preuve doit être bouclée. Le droit d'accès aux caméras de l'hôtel est dans ce document. Le garde du corps de l'amour doit assurer sa dernière garde. Ce boulot rivalise avec celui d'un expert en détective. Patron Jeanne. Ta silhouette est de mieux en mieux. Quoi? Même de dos tu es charmant. Professeur Chen. Et si c'était comme ça? Je comprends enfin le roi Zouillou. Si Bao aussi portait aussi ce pyjama. Ne parle pas des tours de feu, même les stations de communication. Je les brûlerai. Arrête de raconter des bêtises. Je vais prendre une douche. Pourquoi la seigneur Tianxin m'appelle? De nos jours, les escrocs volent même les infos des anciens élèves. Shen Yueng. Ta senior est de retour à Jiansheng. Seigneur Tianxin. Tu ne serais pas. Exact, je vais ouvrir une entreprise de médias ici. Bowen a déjà investi, il ne manque plus que toi. Le caïd local. Seigneur, ton premier appel après l'atterrissage, ce n'est pas pour un dîner de bienvenue. Oh, le lieu et l'équipement sont prêts, tu n'as qu'à convaincre ton boss Jam. Seigneur, ton enthousiasme entrepreneurial est plus fort qu'un lancement de fusée. Mais tu es toujours fiable, cependant. Je dois d'abord demander à ma femme. S'il te plaît, petit frère. Chérie. C'est beau? Beau, trop beau.
Tu n'avais pas quelque chose à me dire? Non. Ta seigneur a l'air très pressée. Pressé de quoi? Explique d'abord, qu'est-ce qui mérite que mademoiselle tient? T'envoie un message dès le matin? Ma seigneur veut monter un projet, elle aimerait que tu investisses un peu. Mais cette seigneur est très fiable. Vraiment? Budget de départ? Équipe? J'ai besoin d'un plan complet. Boss Jeanne est vraiment pro. De combien a-t-elle besoin? Environ 2 ou 3 millions. Juste quelques millions? Je peux lui en donner 30, mais premièrement, je veux le contrôle absolu. Deuxièmement, si elle ose perdre de l'argent, tu seras mis en gage. Je ne suis déjà pas à toi? Ce n'est pas pareil, te mettre en gage, c'est signer un contrat d'esclavage. Boss Jeanne. Tu es en train de me harceler? Qu'en penses-tu? Ma femme est si attentionnée, comment puis-je te remercier? En m'offrant à toi. Oh, seul notre assistant Shen peut faire fondre Boss Jeanne en une seconde. N'est-ce pas? L'assistant Shen est notre mascotte chez Donju. Un jour, je l'inviterai à jouer, on gagnera à tous les coups. Vous trouvez que l'affaire du groupe Shiziwei est drôle? Donju ne garde pas les traîtres. Anciens ou nouveaux, si je découvre. Qui collabore en secret avec Shiziwei. Je lui offrirai personnellement un vrai cadeau de départ. Boss Jeanne a raison. Nous sommes unis chez Donju. Ce Xiao Shen, vérifiez-le vite. Contactez la police rapidement. Patron Jeanne. Le président Song de Xuangong Capital est déjà là. Il dit avoir des conditions plus avantageuses à discuter. Le timing est vraiment trop suspect. Fais-le attendre 10 minutes. D'accord. T'offrir à moi? Alors réfléchis d'abord à comment tu vas te faire pardonner ce soir. Patron Jeanne. Mademoiselle Tian a appelé tout à l'heure. Elle a dit avoir pris rendez-vous avec l'assistant Shen pour parler de son projet entrepreneurial. Plutôt efficace. Le vol est retardé de 3 heures à cause de l'orage. Shen Yueng. Tu as intérêt à avoir fait des progrès significatifs. Seigneur Tian. Comment ça va avec Bowen récemment? J'ai mis 6 heures pour arriver ici. Passons aux choses sérieuses. Vas-y, parle. De combien d'investissements avez-vous besoin? Après tout, vous avez kidnappé le gendre de Donju Investment. Je dois absolument en profiter pour négocier dur. Mais votre patron Jeanne est vraiment impressionnant. Il a retourné mon passé comme une crêpe, non? 3 millions d'investissements, pas un centime de moi. C'est des 30% des actions. Notre patron Jeanne a dit 30 millions. Pour 51% départ. 30 millions. Mon Dieu. Votre patron Jeanne est tellement audacieux. Mais être prêt à payer 10 fois le prix pour le contrôle. L'argent de Donju ne sait plus où se dépenser. Que veux-tu? Ma femme peut sortir quelques centaines de millions comme ça. 3 millions. Elle n'aurait probablement même pas daigné regarder. Quel discours de bourgeois. Shen Yueng, écoute-moi bien. J'accepte l'offre. Mais si Jeanne Yan ose se mêler de mon développement produit. T'inquiète pas, ma femme n'a pas envie de s'occuper de vos affaires. C'est ce que je me disais, après tout, le patron Jeanne est tellement riche. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu que quelqu'un n'avait toujours pas mangé, je ne pouvais pas venir.
Comment tu sais que j'adore le homard? Tu as oublié. Tu étais saoul ce jour-là, tu m'as serré en parlant de homard. Voilà, Shen Yueng, tu. dépêche-toi de manger, sinon ça ne sera plus bon quand ce sera froid. Merci. De rien. Je ne peux pas laisser ma femme avoir faim. Mais merci pour l'affaire de Tian, la senior. Elle et Bowen sont mes camarades de classe à l'université. J'ai enquêté, le produit qu'il développe a un bon potentiel de marché, cet investissement ne sera pas une perte. De plus, ce sont des amis de l'université. Quoi qu'il en soit, merci ma chérie. Mais ce n'est que 30 millions, même si c'est perdu, ce n'est pas grave. Tant que tu n'utilises pas mon argent pour entretenir d'autres femmes. Je veux bien être entretenu par toi toute ma vie. Allô, Yueng, comment ça va aujourd'hui? Tu es occupé? Je vais bien, maman, pourquoi? Voilà, est-ce que tu peux prendre un congé? Pour venir voir grand-père à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il a, grand-père? Grand-père ne se sentait pas bien hier soir. Le médecin a recommandé qu'il reste à l'hôpital quelques jours pour observation, et il n'arrête pas de parler de toi. Il dit qu'il te manque. D'accord, j'arrive tout de suite. Chérie, maman me demande d'aller à l'hôpital, grand-père a un problème. Je t'accompagne. Non, tu as du travail, j'y vais seul. Le travail peut attendre, grand-père est plus important, je t'accompagne. Merci ma chérie. Grand-père. Yueng, Yan Yan, vous êtes là. Grand-père, comment vous sentez-vous? Rien de grave, c'est juste l'âge, ses mains et ses pieds ne sont plus très utiles. Grand-père, ne dites pas ça, vous allez aller mieux. Yan Yan, ce Yueng a vraiment de la chance de t'avoir épousé. Oui, grand-père. Ma femme est la meilleure. Arrêtez de me flatter. Yueng, Yan Yan. Vous êtes là, grand-père n'arrêtait pas de parler de vous. Maman, ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de grand-père. Oui maman, ne vous inquiétez pas, nous resterons avec grand-père. Yueng. Grand-père a toujours ses problèmes d'hypertension. Le médecin a dit qu'il devait encore être sous perfusion 2 jours, il pourra sortir demain. Rien de grave, vous exagérez toujours, papa. Ne fais pas le fier, écoute le médecin. Yueng. Aujourd'hui, ton père et moi avons un séminaire très important. Je ne peux vraiment pas me libérer. Oh, je peux me débrouiller seul. Ne dérange pas Yueng. Maman, aujourd'hui, Yueng et moi sommes libres. Nous allons accompagner grand-père. Tu n'as pas une réunion importante aujourd'hui? Je l'ai annulé. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'accompagner grand-père. De quoi a-t-il besoin? S'il a besoin de quelque chose, je peux envoyer quelqu'un l'apporter. Bien, c'est parfait. Chérie, merci. Ce n'est rien, je veux aussi parler un peu plus avec grand-père. Tu es vraiment un bon enfant. Grand-père, ne me flattez pas. J'ai fait préparer de la bouillie. Elle arrivera bientôt. Chérie, je sors acheter des fruits. Vas-y vite. Boss Jan, nous avons découvert que l'un des actionnaires derrière Shiyiwei est Shu Shaoan. C'est lui et Lingxu qui ont fait pression sur l'assistant Shen. De plus, ils ont aussi corrompu plusieurs employés de notre groupe Dongyu. Nous avons aussi découvert que Lingxu et Shu Shaoan ont conspiré pour extorquer 1 million à l'assistant Shen. Shu Shaoan a découvert que nous enquêtions et a fui à l'étranger avec Lingxu. Heureusement, nous l'avons découvert à temps, donc aucun dommage n'a été causé. Continue à enquêter. Yan Yan, tu es très occupé? Grand-père, je ne suis pas du tout occupé. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Repose-toi bien. Yan Yan, comment ça va avec Yueng récemment? Quand prévoyez-vous d'avoir un enfant? Un enfant? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ce ne serait pas une grossesse? Oh là là, appelle vite notre fils. D'accord. Allô, qu'est-ce qui se passe, maman? Viens vite à l'hôpital, il y a un problème. Ok, je rentre tout de suite. Chérie, papa, maman, grand-père, qu'est-ce qui se passe? Vieux Shen, regarde, ce gamin. En entrant, il a d'abord appelé sa femme. Bon, j'ai perdu le pari, je vais cuisiner ce soir. Mon petit-fils, grand-père va très bien. Grand-père n'a aucun problème. Maman, alors pourquoi tu m'as menti? Je ne t'ai pas menti. Il s'est passé quelque chose, mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Mon fils, demande à Yan Yan, tu comprendras.
Chérie, c'est vraiment une bonne nouvelle? MMH. Je vais être papa. C'est vrai. Yann, merci de m'avoir fait une si belle surprise. C'est notre bonheur à tous. Yueng, à l'avenir, tu dois bien prendre soin de Yan et du bébé. Ne t'inquiète pas, maman, je m'occuperai bien d'elle. Yueng. Grand-père attend avec impatience de tenir son arrière-petit-fils. Grand-père, tu le verras, c'est certain. Bien. Génial. Ma femme est la grande héroïne de notre famille. Oh, fais doucement.